Bonsoir mes amis, bonsoir. Donc, nous sommes le 4 juillet. Alors, nous sommes à la veille du 5 juillet, date de l'indépendance d'Algérie. Et nous allons parler encore de notre ancien colonisateur, فرنسا, اللي استعمرتنا وقتلت القور ودت لنا الشينا, nous a pris nos biens, elle a pris notre argent, elle a pris notre blé, elle s'est accaparée des richesses de l'Algérie pendant 132 ans. Mais on a réussi à les mettre dehors et ils n'ont pas accepté. Jusqu'à aujourd'hui, ils en veulent à l'Algérie. Et à partir de Bouchaoui, pour ceux qui connaissent la forêt de Bouchaoui, en descendant, je parle des immigrés pour aller à Club des Pins. Une forêt immense, immense, où il y a une fraîcheur, il y a de l'oxygénation. Même l'équipe nationale algérienne, qui était dit à 6h30, 7h, ils diront l'oxygénation. Et dans une vidéo à partir de Bouchaoui, je l'ai publié, Semita, la racaille va gagner en France, comme d'hab. Alors vous savez qu'est-ce qui se passe pendant 5 jours, suite à l'assassinat avec Maël. Donc, les banlieues, les villes françaises se sont enflammées. Avant la vidéo, la racaille enflamme la France. Des milliards et des milliards qui partent en feu. Et des jeunes, dont la majorité sont de 11, 12, 13 ans. Il y a beaucoup de femmes sans papier. Vous vous imaginez, sans papier, je le crois. Et ceux qui ont je sais pas comment on appelle, d'expulsion, ont une invitation à quitter le territoire français, mais ils s'en foutent, Thomas. Et ils sont en train de faire la loi. La loi. Alors, j'étais en train de naviguer un peu sur TikTok et j'écoute une vidéo vraiment une vidéo qui m'a plu et j'ai tenu à la partager avec vous. Vous allez entendre quelqu'un qui va dire une vérité. Un Algérien qui vit en Algérie va dire une vérité sur ce qui se passe en France, avec les émeutes. Et puis, je vais revenir. Les Algériens شاو اللي يخرب فينا باشا في الأوروب شي في الجزائر يا ولاد الهمله لقيت والله بوليس تاع الأوروب مساكن كيوت ما يقدروش يدناو ليك باسكو علاه هما عندهم قانون يحمي الشعب قبل البوليسي. ها المشكل وراه لو كان ما يجيش امر تاع اضرب الشعب هذاك ما يضربش. شفت البارح واحد الفيديو تما في فرنسا عباك باللي شعبي يضرب في بوليسي بالدبز اخويا. البوليسي هذاك يدير له غير هكذا باك يقاردي برك ضرب جندارم تاع الجزائر شو هكذاك البلوط ياكلك يا النحاس. هنا في الجزائر ما عندناش الكريموجين هذيك وموسيل الدموع هذاك موسيل الدماء. احنا عندنا لهنا في الجزائر عندنا غير رصاصات. احنا تغلط خويا تخلص السلام عليكم. تخرج دير مظاهرة سلمية بصحتك تبدا تكسر يكسروا لك فمك. هذا ما كان لقيتو هذوك كيوت حقرتوهم زعما لي جارجيريا راسها في فرنسا ماشي هنا في الجزائر. كنت تجي لنا في الجزائر. Alors, vous avez, j'espère, entendu et j'espère que ça vous a plu. Comme il a parlé en arabe, je vais essayer de traduire en français. Alors, il a dit que les Algériens qui sont en train de brûler, de voler, de violer, de faire les fous en France,
son orgueil et raconte avec fierté que ce sont des vrais Algériens, ce sont des hommes, ce sont des vrais Algériens. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit, le monsieur? Il leur a dit, vous êtes des Algériens dans un pays qui est géré et où vivent les couilles molles, les Français, les pauvres, les peureux, les couilles molles. Ils n'ont pas de couilles, les Français. Il leur a dit, venez en Algérie. Allez, soyez des hommes, venez en Algérie et faites ce que vous êtes en train de faire en France. Et vous allez voir comment les services de sécurité algériens vont vous répondre. Galam, si vous défilez paisiblement, vous chantez, vous racontez des conneries comme à l'époque du Hirak, vous pouvez le faire. C'est libre. Mais attention aux dégradations. À la moindre vitre d'une institution brisée, et ça ne sera pas ni les bombes lacrymogènes ni rien, ce sont les balles. Voilà, il leur a dit ça. Et moi, je lui ai plusieurs fois dit que heureusement que nous ne sommes pas comme la France. Heureusement, parce que on aurait pu avoir le même scénario qu'en ce moment en France. Et toute l'Algérie aura été brûlée. Pourquoi? À la différence entre nous et la France, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui veulent, des ennemis du pouvoir algérien, de l'Algérie, des mercenaires, qui sont payés par le Maroc, par Israël et par les parents de la Issaba, et ils veulent que ça se passe le chaos en Algérie, c'est-à-dire un soulèvement populaire, tout brûlé, tout saccagé, tout saccagé. Mais les gens pensent que beaucoup parlent octobre 88. Octobre 88, c'était la République n'était pas prête à ce genre de... Nous sortions de la période de Boumediene, et donc on n'était pas prêt à ce genre d'émeutes qui se sont passées en Algérie en 88, premièrement. Deuxièmement, les gens ont exploité un discours du président Chedli à l'époque, qui leur a donné, si vous voulez, conseil de se soulever. Il l'a dit peut-être sans réfléchir, mais il y avait des gens dans le FLN à l'époque, les aparchniks, qui ont exploité des jeunes lycéens. Ça a commencé à USMD. Et ça a dégénéré jusqu'à ce que des hommes, et c'est ça ce que nous avons nous, à l'instar de la France, nous avons des militaires, des hommes. Il y a eu des hommes, dont un, Khaled Nzal, un produit de la France. Mais ça ne fait rien. Il y avait avec lui des patriotes, des officiers patriotes, qui ils ont déclaré l'état de siège. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé au niveau même de la DGSN, où les manifestants du vendredi guidés par Ali Belhadj, il y a eu des coups qui sont partis. Et bien l'armée a riposté. Et c'est ça, justement. En état de siège, ils viennent, ils tirent sur l'armée. Et donc, il ne faut pas tirer. Ce qui s'est passé aux policiers de port qui croupaient en prison. Mais j'espère
que la justice va le libérer et ne pas le condamner, parce que ça va créer un problème au niveau des services de sécurité français. Déjà, aujourd'hui, ils n'ont pas la liberté de faire leur boulot. Ils sont agressés. Le jeune dans la vidéo, il l'a dit. Il a dit qu'il avait vu une scène où un voyou de la racaille qui tapait sur un policier. Honteux. Alors que un policier ou un gendarme, lorsqu'il est vêtu de la tenue en service, on n'a pas le droit d'y toucher. Et n'importe quel gendarme en mission ou policier a le droit de riposter par son arme lorsqu'il est en danger. Ce qu'a failli, الهامل, comme son nom l'indique, الهامل a voulu se montrer dans les droits de l'homme et en voulant se montrer, il avait derrière une circulaire dans laquelle il a interdit aux policiers de sortir leurs armes devant un citoyen. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu beaucoup de policiers qui ont été blessés, qui ont été tabassés. Et ils n'ont pas eu le courage de tirer leurs armes. Jusqu'au jour où il y avait un policier qui a été agressé devant chez lui, devant plutôt ses beaux-parents. Il est venu voir ses beaux-parents et il a sorti son arme et il a tué deux. La racaille algérienne. بس تشوفوا باللي l'ordre doit être quelque chose d'inébranlable. La police, on ne touche pas à la police et à la gendarmerie. Et j'espère que en Algérie ما نلحقوش نوليو كيما فرنسا واللي الشعب يضرب بوليس ولا يضرب جدارم. واش تبقى في لا ريبوبليك؟ واحد لابس لا توني يضربوا شعبي. واش بقات؟ يا اخي الناس بكري يقولوا la casquette que tu portes c'est la République. On doit respecter la casquette, pas la personne تاعك. انت فيك واش حبيت فيه. Mais on ne touche pas à la casquette. On ne touche pas à la République. تضرب police, ce qui se passe en France. Nous avons vu le boxeur اللي ضرب مع les gilets jaunes, ضرب un policier, des gants de boxe يضرب. ورانا رايحين. حبيتوا نقولوا كيما فرنسا؟ هاي نقولوا كيما فرنسا. هاي فرنسا elle est dans la merde aujourd'hui. Elle contrôle rien ou مازال. Il va y avoir encore. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ils sont en train de dire, les Algériens يغنيوا هذه البداية مازال. Ils se sont donné le mot détruire la France, se venger de la France. Donc, Jama'a, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. C'est mon pays, je ne veux pas que ça arrive. Franchement, شفتوا الرجال نهار التيروريزم، رجال les anciens militaires, كاع اللي كنا في الجيش، كاع نضنا. On a pris les armes contre les terroristes islamistes. On les a combattus. On n'avait aucun sou, on n'avait aucun gain. C'était pour l'honneur de l'Algérie. Alors, les droits de l'homme, nous avons assez de preuves
pour dire que il n'y a pas de droit. Les pays qui se laissent يتحقروا. À Bruxelles, la communauté européenne, la majorité c'est des gays. Et ils s'attaquent à l'Algérie. Et ils veulent imposer leur loi à l'Algérie. En Israël, Israël est en train de tuer. Pourquoi ils ne parlent pas, ils n'envoient personne, ils ne font aucune note. أنا ما يقولوش نديو tel dirigeant au TPI. Faut pas se laisser. Le gouvernement algérien, le président Tebboune, c'est un président élu. Et la première mission de Tao, c'est de protéger l'Algérie. Pas le peuple algérien, l'Algérie. De protéger l'Algérie. Et quand des Algériens deviennent des collabos, les ennemis de l'Algérie, ils s'attaquent à l'Algérie, il faut lutter contre eux. Par n'importe quel moyen. Allez, salam alaikum.